à tous les deux et merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors vous rentrez à peine de Poznan, où se disputez ce week-end les championnats d'Europe. Pas trop fatigué de la compétition, vous avez encore un petit peu la tête à Poznan? Ouais, complètement, on est parti tôt ce matin et la course a été bonne hier, donc ouais, on est encore un peu en Pologne, je pense. Alors beau bilan de la part de l'équipe de France sur les 13 bateaux bleus engagés. 9 ont fini en finale et 6 sont montés sur le podium. 6 médailles dont 4 d'ailleurs dans les catégories olympiques. La Française termine 3e nation au classement des médailles derrière l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Un résultat inespéré pour toute l'équipe de France. Bah oui, c'est vrai que par rapport à la précédente édition, il y a 6 médailles au total. Alors je ne sais pas si c'est l'effet avec Belette 2015 aussi qui joue en notre faveur, mais on a clairement un effectif qui est très compétitif et on a déjà su le montrer en tout début de saison internationale pour nous. Donc c'est de bon augure pour justement le championnat du monde qui aura lieu fin août. Et puis on attend la suite. C'est un beau bilan, vous aussi, vous êtes satisfait? Ah bah c'est sûr. Vous avez gagné, il y a des médailles pour vous, mais de savoir qu'on n'est pas les seuls et qu'il y a l'équipe qui brille derrière vous, quoi. Ah non, mais il y a une bonne émulation, il y a un bon groupe, un bon collectif, comme disait Jérémy. On a tous en ligne de mire les championnats du monde avec Belette. Et c'est vrai qu'on s'est entraîné très dur cet hiver, donc les entraînements portent leurs fruits et c'est bien de voir que toute l'équipe se porte bien et que on va pouvoir vraiment aborder la suite de la saison avec des armes pour aller chercher de grandes choses pour la suite. Le travail à payer. Alors mention spéciale au poids léger avec 4 podiums pour les 4 bateaux engagés. Le résultat le plus attendu peut-être de ces championnats d'Europe, c'est le vôtre, Jérémy, avec votre coéquipier Stani Delair. Vous étiez déjà double champion d'Europe en titre. Vous voilà triple champion d'Europe en titre. On en attendait pas moins de vous. Peut-être un petit peu de pression, un peu d'attente sur cette épreuve. Ouais, complètement. Alors je ne sais pas si elle venait de l'extérieur ou elle venait de nous, mais c'est vrai qu'on se disait qu'il y avait possibilité de faire la poste de 3. Donc encore une fois, la forme était bonne, tous les voyants étaient ouverts. Mais je pense qu'avec le discours de l'entraîneur, on a su justement bien tout recadrer, arriver à se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire nos sensations et puis notre forme du moment. C'est ce qui a payé au final. Donc très, très satisfait de pouvoir ramener une Marseillaise et une nouvelle médaille d'or à la France. Et en plus, sur la finale, vous battez l'équipage anglais de presque 3 bonnes secondes. Vous battez au passage votre record européen. C'est rare un écart aussi grand en finale, c'est dire un petit peu toute la domination que vous avez eue sur cette finale, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est une catégorie, même celle de Franck, qui est relativement dense, donc on s'attend à avoir des écarts beaucoup plus serrés. Mais bon, voilà, c'était la consigne aussi de l'entraîneur, de savoir que si l'opportunité se présentait, creuser un maximum l'écart pour envoyer un message fort à la concurrence. Et c'est ce qu'on a essayé de faire hier, et ça a plutôt bien marché. Alors toujours en poids léger, Franck Solforosi, vous avez remporté l'argent avec le 4 de pointe. Là, on vous attendait beaucoup moins, car c'est une toute nouvelle composition d'équipage avec vos 3 camarades. On va les citer, Thomas Barouk, Guillaume Reynaud et Thibaut Collard. Il y a moins d'un mois seulement que vous avez été formés dans cette composition-là. C'était votre première régate ensemble. C'est quand même prometteur. C'est sûr qu'on savait qu'on avait un bon groupe. Après, on a pas mal tourné ces dernières années. Et là, sur les entraînements, après les sélections du mois d'avril, on a essayé cette compo qui était inédite. Et c'est vrai qu'on a eu tout de suite de bonnes sensations, de moins bonnes, mais on a réussi à conserver ces bonnes sensations et puis du coup à travailler là-dessus et on a réussi à trouver, je pense, de très bonnes choses sur cette première compétition qui a validé en fait nos sensations et maintenant faut qu'on prenne de la confiance là-dessus. Voilà, maintenant on sait qu'on est dans les leaders, on est avec les tout meilleurs et qu'on va pouvoir jouer les meilleures places. Donc c'est plutôt de bonne augure pour la suite. Ça nous motive. Vraiment très serré votre finale. Vous terminez juste derrière les Suisses alors que vous menez presque toute la moitié de l'épreuve. Vous êtes devant et puis vous fatiguez peut-être un peu sur la fin, c'est ça? C'était un peu la consigne de partir fort pour jouer les avant-postes. On savait que les Danois, les Anglais, c'était des bateaux qui partaient extrêmement vite. On a été un peu surpris par les Suisses qui sont très bien repris par rapport à leur demi-finale. Donc non, on a réussi à partir comme on le souhaitait et à contenir les Danois. Après, on s'est fait surprendre, comme je l'ai dit, par les Suisses. On n'a pas été en mesure de rivaliser dans la deuxième partie de parcours, mais on a quand même pu contrer les Danois, qui sont quand même un bateau, même si il leur manquait un rameur qui est leader depuis les 12 dernières années. Alors, prochain objectif, vous l'avez compris, c'est le titre mondial. C'est dans 3 mois et ça se passe en France, dans les Alpes, sur le lac d'Aiguebelette. C'était un petit peu la répétition générale, finalement, c'est ces championnats d'Europe. Alors, Jérémy avec Stani, vous êtes vice-champion du monde en titre et puis vous restez sur plusieurs déceptions lors des grands rendez-vous, que ce soit les JO, que ce soit les mondiaux. Il y a une blessure, il y a du vent, il y a un faux départ, il y a des choses il y a une espèce de malédiction. Là, vous n'avez plus d'excuses. Vous savez comment faire et vous ne pouvez pas la rater cette fois. C'est chez vous, c'est à domicile. Ouais, on va dire ça comme ça. Non, mais c'est vrai qu'il y a une succession d'événements ou de malchance, je sais pas, qui ont fait que on court encore après ce titre mondial. Et entre guillemets, c'est un mal pour un bien. Finalement, ça garde une certaine forme de fraîcheur.
Et au moins, on sait pourquoi on rame tous les jours et 2 fois par jour. Donc non, la motivation est clairement là. Pour l'instant, il n'y a pas de blessure à signaler dans le camp français, donc c'est encore un autre point positif. Et puis techniquement, on commence vraiment à être sur ce qu'on fait de mieux à l'entraînement. Donc les voyants sont quand même au vert et je vous dis, on espère bien concrétiser une saison complète cette année. Bon, déjà, avec un titre de champion d'Europe, c'est pas mal, mais un titre de champion du monde, ce serait mieux. Vous avez connu une drôle de situation cette saison, parce que vous avez été mis en concurrence avec un petit jeune qu'on vous a mis dans les pattes, Pierre Ouin. À un moment, on a voulu le mettre à la place de... Pardon, c'est pour les cadeaux, ce sera pour tout à l'heure, j'ai raté la surprise. On a voulu mettre ce jeune coéquipier peut-être à la place de votre coéquipier Stani Delair. Bon, la concurrence, forcément, le jeu de la concurrence, mais c'est pas facile à gérer dans un couple quand on doit changer au dernier moment de partenaire. Alors, l'encadrement au début de saison avait été clair, n'avait pas fermé la porte, avait dit qu'il y avait possibilité, suite au championnat de France individuel, de faire des essais avec les deux, voilà, exactement, en fonction des performances des 2 meilleurs Français en skiff. Pierre Ouin donc est devenu mon dauphin et donc légitimement il y a eu des essais qui ont été faits. Alors l'encadrement a mis un point d'honneur à essayer de faire ça dans les meilleures conditions possibles pour que ça soit le plus équitable pour les 2 athlètes, à la fois Pierre et à la fois Stani, et que sur le plan humain et relationnel ça se passe quand même bien. Et donc les essais qui ont été faits début mai à l'issue de ces essais, il s'est avéré que ça allait un petit peu plus vite avec Stani. Donc vous avez gardé votre couple habituel. Le couple habituel a été retitularisé pour cette saison. Et les médailles sont là, donc c'est parfait. Pour tout le monde. Donc on vous souhaite bonne chance, messieurs, en tout cas pour les mondiaux avec Belette. Avant de se quitter, petit cadeau que j'ai fait tomber par terre, désolé. Tous les lundis dans Menu Sport, on découvre les dernières sorties livres ou ciné ou expo dans le sport. Et je vous propose aujourd'hui les grandes heures de l'aviron français. Je vous le donne. Alors j'en ai un deuxième là, pardon. Hop, je suis obligée de le ramasser. Et ça retrace l'histoire de tous les médaillés tricolores. Alors vous y figurez forcément, hein, j'ai vérifié. Puis on y apprend plein de choses, comme le nom du premier champion olympique de ski aux Jeux de Paris en 1900. Vous avez une idée? 1904. Herman Barley. Bon, vous allez pouvoir réviser de toute façon, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup, messieurs.